Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je me présente la sœur Stéphie Lanigan. Bonsoir pasteur. Bonsoir Stéphie. Nous sommes très honorés de vous recevoir à notre émission de bâtisseur. Merci. Mesdames et messieurs, je vous présente pasteur Sandra Zego. Et je vais laisser tout simplement l'honneur au pasteur de pouvoir se présenter elle-même et de lui dire brièvement son parcours depuis qu'elle a accepté le Seigneur. Pasteur, je vous en parle. Alors, merci Stéphie. Je suis vraiment honorée d'ouvrir ces temps. C'est la première et c'est vraiment un privilège pour moi de servir Dieu aussi au travers et de me dire. Alors, je suis le pasteur Sandra Zego. Je suis appelée au ministère, ça fait 6 ans. Et je donne ma vie au Seigneur il y a exactement 11 ans de cela. Et j'officie sous la direction de mon époux, l'évangéliste Camille Zego, qui est le leader de notre ministère Christ libérateur des nations. Pasteur Sandra va nous entretenir sur le thème « Comment maintenir sa foi face à l'épreuve ». Alors, pasteur. Je me suis dit, waouh, question pertinente. Exactement. Qui suis-je? Qui suis-je? Question pertinente. Alors, j'ai un peu la manie, l'habitude de décortiquer avant de répondre à une question. Alors, comment répond aux solutions que l'on doit apporter. Maintenir ici, ça nous renvoie à conserver le même état, donc les mécanismes que l'on va mettre en place pour garder notre foi. La foi, je n'ai pas voulu la définir comme Hébreux 11 le dit, j'ai voulu la définir comme étant tout simplement la relation qu'on a avec notre Seigneur, la communion qu'on a avec notre Seigneur face à l'épreuve. On sait que l'épreuve, c'est la difficulté, c'est l'adversité, c'est toutes les situations qui peuvent survenir du jour au lendemain dans la vie d'un chrétien, parce que je veux bien repréciser qu'on est dans le contexte des chrétiens, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça. Donc, et si je dois restructurer la question, je dirais, quels sont les mécanismes que l'on met en place pour conserver le niveau de foi, le même état de foi face à l'épreuve? Bon, écoutez, on va faire simple, hein? On peut répondre en une seule phrase, c'est dit tout simplement, on va repartir à la Bible, à la parole de Dieu, et puis on va regarder ce que le Seigneur nous propose par rapport à la parole. Alors, en méditant, en réfléchissant un tout petit peu, je suis tombée sur l'histoire de Job, que tout le monde connaît évidemment. On sait que Job a été très éprouvé, en termes de résistance. Vraiment, Job est l'exemple par excellence. Mais avant de rentrer vraiment dans les mécanismes, je voulais d'abord rappeler aux uns aux autres que